le monde, coucou les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du jeudi 16 mai 2024. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, c'est bientôt la fin de la semaine et il y aura 3 jours. Enfin, personnellement, effectivement, je prends les 3 jours. Et je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent faire un nettoyage, on va dire, hein, une réharmonisation de vos énergies, donc réharmonisation des chakras. Donc j'ai fait un tarif réduit, c'est dessous ma vidéo et vous me contactez pour prendre rendez-vous. Donc regardez sous la vidéo, il y a tout écrit, hein, vous faites défiler et c'est tout écrit. Allez, on y va pour le tirage du jour du jeudi 16 mai 2024. L'argent et l'eau, ok, bon. Là, il y a quelque chose qui va bouger au niveau de l'argent. Si vous avez de l'argent, il y a du mouvement qui se fait. Il y a peut-être aussi des transactions qui vont se faire au niveau financier. Ça bouge financièrement. Allez, on a l'étoile de la femme, le consultant, la consultante, on a l'accident, on a le feu, on a le procès. Bon, allez, je vais jusque là. D'accord. Le consultant, la consultante. Là, on a une situation. Alors, on peut parler d'accident. Alors, d'accident ou on peut parler d'incendie. Quelque chose que vous devez régler à propos d'un incendie. Voilà. Donc là, il y a un procès au niveau d'un incendie. Au niveau, ben oui, il y a des décisions à prendre parce qu'il y a eu un incendie. Il y a des pourparlers, mais regardez, il y a la grâce. Donc, il y aura quelque chose qui sera favorable. Peut-être que vous avez eu un problème d'incendie et vous êtes en train de régler cette situation. Vous allez en discuter et ça sera favorable. Bon. Bien entendu, on n'est pas que dans les incendies. On a là eu quelque chose qui s'est abattu assez brutalement dans votre vie. Il y a eu peut-être un accident aussi. Un accident. On a beaucoup de colère, de conflit par rapport à ça. Alors, si c'est pas un accident, encore une fois, il y a eu une situation brutale dans votre vie qui vous a mis en colère. Vous êtes peut-être en procès où il y a des procédures par rapport à ça. Il y a des pourparlers suite à cette problématique et vous avez la grâce dessus. Donc là, il y a de bonnes nouvelles qui vous arrivent. Il y a quelque chose de favorable enfin qui arrive par rapport à cette situation. Voilà, hein, je vous ai dit, on a la nouvelle qui arrive. Hein, ok, nouvelle qui arrive par rapport à cette situation, encore une fois, procédure, procès ou d'autres démarches, parce qu'il faut régler cette situation. Des bonnes nouvelles, on a la sagesse. Alors, pour moi, les bonnes nouvelles et la sagesse, effectivement, il a fallu attendre, hein, il a fallu de la sagesse pour enfin régler cette situation, être patient pour enfin régler cette situation. Et là, attendre une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la réussite. Par rapport à de l'argent, à du financier, un remboursement, une indemnité. Et on a la passion, mais là, pour moi, la passion, c'est enfin, on a ce coq qui est fier de enfin pouvoir sortir de cette situation. D'accord? Ça a été long, vous n'avez rien lâché, vous êtes resté déterminé et enfin, vous sortez de cette situation. Bon, donc, pour toute situation, comme je vous ai dit, peut-être que certains d'entre vous, il y a eu un problème au niveau d'un incendie.
Voilà. Et vous êtes en procédure par rapport à tout ça et vous attendez, ben, par rapport à l'assurance ou autre, hein, de l'argent. Bon, là, ça y est, ça, vous allez recevoir de l'argent. Pour d'autres, oui, il y a peut-être eu un accident, vous êtes en procès avec quelqu'un par rapport à un accident. Un accident, ça peut être par rapport aux professionnels aussi. Bon, certes, par rapport à une situation brutale ou accident vraiment physique ou une situation brutale qui est survenue dans votre vie, où on voit qu'il y a eu des conflits, de la colère, vous allez bien avoir des nouvelles. Il a fallu être très patient pour réussir enfin à régler cette situation. Une somme d'argent est possible pour vous, hein, voilà, il y a une indemnisation, il y a un remboursement, il y a quelque chose qui se fait au niveau financier et on a là la passion. Et pour moi, là, la passion, c'est enfin, je peux me relever comme ce coq et me sortir de cette situation. Ok? Bon, je ne les recouvre pas parce que c'est très fluide et précis. Allez, on va voir ce que j'ai avec celui-ci. C'est l'oracle de Nostradamus, celui-ci. Jeudi 16 mai. Ok, on a la carte de la rose et on a la carte du parfum. Bon, pour moi là, on vous dit avec la rose d'accepter là les conseils, d'accord? Oui, avec la rose, on vous dit d'accepter des conseils. Mettez votre ego de côté là, d'accord? Parce que peut-être que effectivement, là il y a une question d'ego. Voilà, c'est que on vous dit ne soyez pas, oui, comment dire, vaniteux, ne soyez pas, je sais pas, dans la superficialité. Il y a quelque chose comme ça. Il faut mettre son ego de côté et accepter qu'on puisse vous aider ou vous donner des conseils. Allez, il y a un nouveau départ. On a la cigogne. Ouais, on a l'anneau. Ok. On a la chance. Super. Bon. Hein, on va déjà faire ça. Nouveau départ. Contrat, mariage, chance. Alors là, il y a peut-être une rencontre. On a la chance là, c'est inattendu. Hein, il y a un début, une nouvelle relation qui se fait. Bien entendu, on a la chance là, on est en couple, hein, on a l'anneau, l'union, peut-être qu'il y a un mariage, il y a bien entendu un enfant aussi, vous allez avoir un enfant, c'est peut-être inattendu, mais il y a cet enfant qui est là. Dans tout ce qui est relation amoureuse, là, c'est très bénéfique. On a là des contrats, des accords qui se signent, alors des contrats qui se signent pour un nouveau travail, donc une belle opportunité au niveau peut-être professionnel. On a du changement dans sa vie où vous allez signer des contrats, des accords, c'est une belle opportunité. On a du déménagement qui se fait, donc vous signez ou pour un achat ou pour une location, mais là vous signez quelque chose et c'est une très belle opportunité pour vous. On a le lierre, on a de l'aide, on a du soutien
pour concrétiser une situation, pour concrétiser une relation amoureuse. Donc, il y a, si on est dans la relation amoureuse, il y a beaucoup de fidélité, d'accord? Il y a quelque chose de stable. Ok. Donc, on a de l'aide, du soutien, on a des personnes sincères, fidèles à côté. Alors on a comme, je vous ai dit, dans la relation amoureuse, vous êtes avec quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui est fidèle, qui sera toujours là pour vous soutenir. Donc on a cet arbre. Donc cet arbre, eh ben, effectivement, il y a quelque chose de concret qui se fait au niveau de tout ce qui peut être famille, relation amoureuse. Donc enfant. Ok. Pour toute autre situation, ben, vous avez de l'aide, du soutien pour concrétiser quelque chose que vous souhaitez mettre en place, un déménagement, un changement dans votre vie. Donc là, eh ben c'est ok. On a cette carte du chimère, de la chimère. Là, on vous dit, faites attention. Vous avez peur, voilà. Vous avez peur à des illusions. Vous avez peur à ce que peut-être ce qu'on vous propose. Vous avez peut-être peur d'être avec quelqu'un qui peut-être n'est pas sincère. Vous avez peur, je vous dis, là il y a de l'aide, du soutien, mais peut-être pour un changement dans votre vie. Mais là, vous avez peur de vous faire avoir, ok? Et avec les épines là, c'est pour moi, vous avez eu dans le passé quelque chose qui fait que, attention, il faut que je me méfie. Bon. Et on vous dit non, accepter, vous voyez, la rose, elle revient, c'est accepter les conseils. C'est accepter les conseils, accepter que cette personne entre dans votre vie, accepter que la personne qui est avec vous, ben oui, elle est vraiment avec vous, elle est sincère, elle est voilà. Là, il y a, je vais les recouvrir quand même, mais vous avez de la méfiance, mais autour de vous, que ça soit dans une relation amoureuse ou pour un projet ou pour de l'aide, pour vous soutenir, pour quelque chose que vous souhaitez dans votre vie, c'est deux bonnes personnes. C'est là, c'est vous qui vous mettez dans la tête de dire attention. Voilà. Est-ce qu'on est sincère avec moi ou pas? Est-ce que, parce que je vous ai dit, il y a une belle opportunité, on peut vous proposer quelque chose, vous allez être méfiant. Donc, on vous dit non. Acceptez justement de l'aide, acceptez du soutien, acceptez cette personne qui est dans votre vie, acceptez les conseils. Ok? Donc là, pour moi, il y a quelque chose de favorable. C'est à vous de vous dire non, ça va. Vous êtes méfiant par rapport à un passé. Voilà. Et oui, vous voyez, on a la carte comme je crois qu'on l'avait tout à l'heure au dos de deck, hein, c'est ça? Ou peut-être pas. Bon, peu importe. Mais là, c'est la carte des cerises, c'est attention, c'est une carte qui vous dit vous êtes peut-être naïf, mais encore une fois, c'est vous qui avez peur de vous faire avoir, ok? Alors que non, pas du tout. Là, on vous dit que c'est vous dans votre passé, ou alors vous vous êtes fait souvent avoir, mais là non, on va vous proposer quelque chose, où vous rencontrez quelqu'un, où vous êtes avec quelqu'un qui est complètement sincère, fidèle, et qui veut un nouveau départ avec vous, qui veut se marier avec vous, qui veut un enfant avec vous, ou effectivement là on vous propose un changement dans votre vie, un projet dans votre vie, un déménagement ou autre, et on vous dit non, ça va se faire. Acceptez de l'aide, du soutien, des conseils ou acceptez une personne dans votre vie qui est complètement sincère et vous obtiendrez vraiment ce que vous désirez. Voilà. Donc oui, c'est normal d'être méfiant, mais là, on vous dit
bien entendu, vous n'allez pas vous jeter comme ça, mais on vous dit que non, c'est vous qui vous mettez là de la méfiance dans la tête, là. C'est vous qui êtes comme ça. Parce que vous avez déjà vécu, voilà, des situations où on vous a arnaqué, on vous a menti, on n'a pas été sincère. Mais c'est pas le cas pour cette fois-ci. Bon, là, je me suis loupée. Eh bien, j'y arrive pas aujourd'hui. Allez, regardez. On est angoissé, la chance est là, hein. Donc, encore une fois, vous voyez, on avait la chance déjà tout à l'heure. Donc là, une belle opportunité, belle proposition. La chance est de votre côté. Mais vous angoissez. Ouais, vous mettez en protection encore là, hein. On s'angoisse pour quelque chose alors que la chance est là. Pour moi, c'est comme s'il y avait une opportunité, il y avait quelque chose qui vous arrive et en même temps, ça vous angoisse. Allez, on a la carte de l'étranger, la parole, des reproches. Pour vous, le consultant, la consultante. Ok. Bon, pour moi, là, il y a quelque chose là de nouveau. Il y a des discussions, vous allez prendre la parole. Il va y avoir des reproches pour vous, le consultant, la consultante. Alors, il peut y avoir, mais j'ai l'impression que c'est vous qui allez faire des reproches à quelqu'un. Voilà. C'est comme si, effectivement, il y a quelque chose de nouveau, vous voulez peut-être partir. Vous voulez tendre les mains à quelqu'un, vous allez discuter et vous allez faire des reproches à cette personne-là. Pour moi, c'est vous qui faites des reproches à quelqu'un. Vous voyez, on veut partir. Alors peut-être qu'effectivement, si on est dans une relation amoureuse, ça va pas. On va faire des reproches, on va discuter en reprochant certaines choses. Alors, peut-être pas en reprochant, mais en disant à la personne, voilà, moi, ça ne me convient pas. Donc, je pars. Ça me convient pas, mais on va en discuter et on va avoir un nouveau départ aussi. Il y a des discussions parce qu'on veut déménager pour certains. Des discussions parce qu'on veut changer quelque chose dans sa vie. Vous voyez, on prend de la distance. Vous avez peut-être envie de prendre de la distance. Alors, c'est pas que dans la relation amoureuse, hein. Vous avez besoin de changer quelque chose, d'avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, là. Donc, c'est où effectivement on discute. Alors, on va voir ce qu'on a là. Il y a un verdict. Les choses se règlent. Bon, pour moi, il y a des discussions que vous allez avoir parce que vous allez prononcer des choses. Vous allez faire des reproches à une personne parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est où on prend un nouveau départ ensemble. Pour certains, on va discuter parce qu'on veut partir, on veut déménager. Le verdict est que les choses se concrétisent au niveau de tout ce qui est relations amoureuses, famille, ou il peut s'agir de quelque chose qui concerne vos enfants aussi. Vos enfants peuvent vous faire des reproches parce que vous avez décidé de vous séparer. Vous avez décidé peut-être de déménager. Vous avez décidé peut-être, ça peut être aussi de partir, d'être muté, de partir ailleurs. Voilà. Donc là,
c'est vous qui allez avoir des reproches de la famille ou de vos enfants. Mais les choses se font, quoi qu'il en soit. Encore une fois, il y a peut-être, voilà, par rapport à la relation amoureuse, des choses à régler. Des choses à régler. Il y avait peut-être un peu de distance entre vous. Alors, je parle pas de distance géographique là, d'accord? J'y viendrai après. Mais effectivement, par rapport à une situation qui peut concerner les enfants, vous êtes en couple, vous avez rencontré quelqu'un, il y a des enfants, il y a une problématique peut-être de son côté ou du vôtre par rapport à des enfants. Et là, il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler. Alors oui, effectivement, ou ben, ça peut pas le faire, c'est stop, ben, je prends de la distance, je m'en vais et les choses se règlent. Ou effectivement, on règle ce problème par rapport aux enfants et on concrétise certaines choses. Bon, là, pour certains, il y a des divorces, hein. Voilà, il y a des divorces, il y a des séparations. On est peut-être, oui, dans là, vous allez discuter parce que vous avez rencontré quelqu'un, alors qui peut être d'origine étrangère ou alors qui vit dans une autre région, pays ou ville que vous, euh, et vous voulez vraiment concrétiser avec cette personne. Bon, il y a des discussions, on va peut-être vous faire des reproches parce que vous voulez aller rejoindre cette personne. Voilà. Pour moi, vous réglez une situation, vous parlez, alors il y a des reproches, que ça soit vous ou une autre personne ou vos enfants ou la famille, il y a des reproches. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau pour vous et les choses se concrétisent vraiment. Oui, il y a des divorces qui vont s'acter, d'accord? Et il y a des relations amoureuses qui vont se concrétiser, mais il y a quand même un nouveau départ, que ça soit avec la même personne ou autre, il y a un nouveau départ. Voilà. Ça peut être aussi, je parle de la relation amoureuse, mais ça peut être quelque chose qui doit se régler avec des enfants ou des membres de la famille. L'intuition et la famille. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, là, je pense qu'il faut vraiment écouter vos intuitions. Vous avez déjà eu certaines situations dans votre vie. On vous dit de justement ne pas d'écouter, d'accord? D'être dans les ressentis. Il y a des choses là que vous avez déjà subies, que vous avez déjà vécues dans votre vie, et on vous dit tenez en compte. Tenez en compte, parce que là, effectivement, on peut être dans quelque chose où, attention, vous avez déjà vécu ça, donc soyez dans les ressentis, là, vraiment, pour aller sur la bonne route. Parce que là, il y a déjà des choses vécues et on vous dit vraiment d'écouter vraiment euh, votre intuition parce qu'elle vous souffle des messages et de suivre vraiment ses conseils. Allez, on va regarder un petit message là. Alors là, c'est intemporel avec l'oracle des Médéors. J'en ai trop. Allez, il y a un message à venir, on est en fin de cycle, on vous dit de lâcher prise. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles, peut-être que vous attendez un message, un mail, peu importe. On vous dit que ça y est, ça va arriver, c'est une fin de cycle, on vous dit lâcher prise. Ok? Si vous ne lâchez pas prise, vous risquez de bloquer vos énergies. Donc lâchez prise. Voilà. Vous attendez donc sûrement des nouvelles, une réponse, un mail ou autre, quel que soit le domaine. Ça va arriver. Lâchez prise, les choses arrivent.
la réponse est déjà en vous. Et il y a un ralentissement. Ouais. Alors, les choses sont retardées par rapport à quelque chose que vous souhaitez. Effectivement, il y a du retard. Hein. Et en même temps, on vous dit que vous savez déjà la réponse. Vous attendez des nouvelles, mais encore une fois, on nous parle des intuitions, des ressentis. Vous savez. Il y a une fin de cycle. Les choses sont retardées, mais justement, on vous dit de lâcher prise. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous bloquez vos énergies, ça ralentit les choses. Ok, donc il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça. D'ailleurs, je pratique un protocole pour lâcher prise. Si vous avez besoin, vous me contactez. Donc là, lâcher prise pour laisser les choses venir à vous. Les choses vont se faire dans le trimestre en cours là. Hein. Donc lâchez prise, dans le trimestre en cours, vous avez la réponse que vous attendez, le mail, le message, les nouvelles que vous attendez. Vous êtes en fin de cycle, quelque chose va enfin se produire. L'abondance va revenir dans votre vie. Alors peut-être que vous attendez des nouvelles au niveau de l'argent, des finances. Donc ça y est, d'ici le trimestre en cours, ça arrive. Bien entendu, l'abondance, c'est aussi l'abondance dans tous les domaines de votre vie. D'ici là, le trimestre en cours, il y a de l'abondance qui revient dans votre vie. Regardez. Bon, il y en a deux, deux cartes comme ça dans le jeu. Lâcher prise et lâcher prise. 2 fois, on vous le dit. Lâchez prise pour que les choses avancent dans votre vie. Parce que là, vous êtes en train de tout bloquer au niveau de vos énergies. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que, donc je le dis dans certains ateliers que je fais ou quand je suis en soins avec des patients, tout se fait par rapport à nos énergies. Vos énergies que vous, les énergies qu'on envoie sont le reflet de ce qu'on est, ce qu'on a. Voilà, donc vous envoyez des énergies négatives, et ben vous allez avoir du négatif. Vous envoyez des énergies positives, et ben il y aura beaucoup plus de positif dans votre vie. Alors oui, c'est tout un travail à faire sur soi qui est compliqué. Voilà. Si vous envoyez une énergie de manque, il y a toujours un manque qui sera là dans votre vie. Voilà. Donc, il y a ça. Alors oui, je peux pas dire c'est compliqué. C'est compliqué, c'est un travail à faire sur soi. C'est un travail de tous les jours, de changer de comportement et d'aller dans des énergies positives. Il faut bien vous dire que quand on renvoie des énergies, on va recevoir ce qu'on envoie. Donc, voilà. Donc, c'est tout un travail à faire. Donc là, 2 fois, on vous dit lâcher prise et les choses se feront. Et oui, parce que vous ne lâchez pas prise parce que vous êtes dans les confusions et les doutes. Donc, alors, on l'est tous, encore une fois, c'est pas, ça n'enlèvera pas de travailler sur soi, de faire de la méditation, d'être toujours. Ça n'enlèvera pas les difficultés. Je le dis, hein, je le dis à chaque fois, les personnes qui ont fait l'ancrage avec moi, ou justement, c'est très bien de le faire tous les jours et tout ça, ça n'enlève pas les difficultés de la vie. On n'a pas la vie en rose dès qu'on travaille sur soi, mais on gère autrement les choses. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et là, effectivement, vous n'arrivez pas à lâcher prise parce que vous êtes en pleine confusion et doute, parce que vous attendez des nouvelles, vous attendez un message, vous ne savez pas comment ça va avancer. Ok? C'est complètement normal. Mais il faut essayer de lâcher prise et de travailler sur soi pour ne pas bloquer.
On a quand même la protection et il y a de la réalisation qui se fait. Ok, voilà. Donc oui, pour moi, et ouais, là vous êtes tellement mal que vous en souffrez physiquement, vous avez de la tristesse. On vous dit d'apaiser les émotions. Ok, apaiser les émotions. On vous dit pour certains d'entrer vraiment dans la communication, hein, parce que vous ne dites rien et le fait de ne pas parler, vous souffrez, d'accord? Même physiquement, vous êtes dans la tristesse. Donc pour apaiser toutes ces émotions, on vous dit d'entrer dans la communication pour certains d'entre vous et il y aura un déblocage là pour vous. Il y a une libération de blocage là, ok? Donc oui, il y a bien quelque chose, il y a une fin de cycle, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose que vous attendez, il y a de l'abondance dans votre vie, dans n'importe quel domaine de votre vie que vous souhaitez. Lâchez prise et il y a quelque chose qui enfin se réalise. Voilà. Et oui, c'est pas facile, hein, je le sais, c'est pas facile, hein, attention, hein, je suis comme vous, hein, je suis thérapeute, mais ça fait des années que je travaille sur moi et je continue, hein, on n'a jamais fini. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Il y a des jours où on n'a pas du tout envie d'être dans le positif parce qu'on est très mal. Mais il faut pas que ça dure. On a tous le droit d'avoir à un moment donné de baisser les bras. C'est complètement normal. On n'est pas des robots, on a des émotions. Mais il faut pas s'installer dans tout ça et il faut faire certaines pratiques justement pour se relever, pour voilà, pour avancer plus positivement. Voilà. Alors, je pense que pour vous les abonnés, je vais mettre en place, je ne sais pas si je mets une date ou pas, j'en sais rien. Mais ça sera que pour les abonnés, d'accord? Puisque certains me suivent depuis bien longtemps maintenant. Donc vous savez que je suis thérapeute, je suis sophrologue. Donc pour les abonnés enfin, qui sont intéressés, je vais, si vous le souhaitez, faire des séances de sophrologie, mais individuelles, hein, je ne le fais pas en groupe, ça sera individuel. Donc c'est 10 séances, gestion des émotions, gestion du stress. Et là, je ne fais un prix que pour les abonnés. Au lieu de 120 €, ça sera 60 € les 10 séances. Voilà. Si vous êtes intéressé maintenant, vous me téléphonez, on le met en place dès maintenant. Voilà. Pour gérer les émotions et pour gérer le stress. Mais encore une fois, il faut mettre en pratique ce que je vous dis de mettre en pratique. Voilà. Donc, voilà, je lance l'annonce là, j'étais pas partie pour ça, mais les personnes qui le souhaitent, les abonnés, vous pouvez faire avec moi les 10 séances. Au lieu de 120 €, ça sera 60 € pour vous. Voilà. Bon, je vous fais d'énormes bisous. Passez une très belle journée. Soyez positifs, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bisous.